au sale temps pour les journalistes. Et là, Babacar Touré envoyé en prison. Moustapha Diop convoqué à la police. Informe Tribune quotidienne ce matin. Il convenait de retenir que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon pour la presse. Surtout que renseigne Tribune quotidienne dans ses colonnes. La garde à vue vient d'être notifiée au journaliste Babacar Touré, selon son avocat, Maître Roureichi Ba, qui ajoute que pour le moment, ils sont dans l'attente de l'arrivée imminente de son accusateur, Frédéric Napel, en l'occurrence, pour une confrontation. Bon, Babacar Touré, directeur de publication du site Théoulo, a été convoqué hier à la division des investigations criminelles suite à une plainte pour diffamation de l'ex-policier Frédéric Napel. Renseigne Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'ajouter pour mémoire une plainte a été déposée au mois de février dernier contre Ousmane Sonko par l'ex-policier Frédéric Napel. Que retenir au finish? Sinon, il est question de sale temps pour les journalistes avec à la clé Babacar Touré envoyé en prison et Moustapha Diop convoqué à la police. Renseigne Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de souligner de souligner le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire le pavé dans la barre, voire le poing sur la table, signé Babacar Ba du Forum du Justiciable, en tout cas Sawai Ba Babacar, où l'avenir de la société civile sénégalaise, voire africaine et même mondiale, de réagir par rapport à une situation donnée, à la question de savoir mais qu'est-ce que donne la réaction de Babacar Ba du Forum du Justiciable. En tout cas, Tribune quotidienne d'informer, pratique judiciaire des magistrats, le Forum du Justiciable. Le Forum du Justiciable, dirigé par le droit de lobbyiste Babacar Ba, s'insurge contre la délivrance systématique, c'est-à-dire tous azimuts, voire comme de petits pains et même à tour de bras des mandats de dépôt. En tout cas, Binta Ba, ma consort de Tribune quotidien, de noter dans son article que le Forum du Justiciable s'est prononcé sur la question relative au placement sous mandat de dépôt dans notre pays. Et là, le placement sous mandat de dépôt est devenu presque systématique dans la pratique judiciaire de nos magistrats, alors qu'en matière pénale, la liberté est la règle et la détention l'exception. Ainsi, l'exceptionnel droit de lobbyiste Babacar Ba du Forum du Justiciable et ses pairs formulent une demande à l'endroit du procureur de la République et aux magistrats instructeurs. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne ce matin, le journal de révéler à ça une grave accusation portée sur les forces de l'ordre. Et là, c'est Ousmane Sonko, ou l'adepte du Bourroc en personne, en chair et en os, qui évente la tentative d'assassinat Diam. Bon, le leader de Pastef les Patriotes ne dévoile pas. Alors là, pas du tout le nom du laboratoire, au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, l'opinion attend Raking Taf et Johnny, pour ne pas dire Keng, voix tigi. La divulgation des résultats en question. À la question de savoir Mbadou. Bon, le quotidien pour l'instant de révéler accusation contre les FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité. Ousmane Sonko teste la justice. Que dire à ce sujet? Sinon, le leader de Pastef les Patriotes, comprenez l'adepte du Bourroc, à savoir des labos étrangers, confirme la tentative d'assassinat. Bon, Ousmane Sonko annonce une plainte à l'international, informe le quotidien, avant d'ajouter que El Malik Ndiaye a été inculpé pour les mêmes affirmations. Question sur la suite du dossier. Renseigne le quotidien. Pour l'instant, le quotidien Source A de révéler Ousmane Sonko rajoute une couche à la tentative d'assassinat présumée sur sa personne. D'où les propos de Ousmane Sonko en personne qui barre la une de Source A, à savoir les résultats confirment bien cela. Ceci étant dit, le peuple quotidien sur ce point de barrer ça d'une interrogation, à savoir tentative d'assassinat par les FDS, les forces de défense et de sécurité. Ousmane Sonko, hypochondriaque ou parano. En attendant 24 heures quotidien de s'arrêter sur ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Ousmane Sonko au chapitre de son agression subie le 16 mars 2023. Bon, les résultats des analyses confirment la tentative d'assassinat. Ousmane Sonko Dixit nous livre 24 heures quotidien ce matin, le quotidien piloté par Abdoulaye Diop, mon confrère, de révéler à ça une arrestation, positionnement politique, emploi, dialogue national foncier, le Sénégal à l'heure de la grande fracture. Et pendant ce temps, dans
24 heures quotidien, plus précisément dans la rubrique Tribune de Nioroltine, il est question de nouvelles opposants en chef entre défiance et obséquiosité. D'où l'intérêt pour nous de prendre enquête quotidienne ce matin, le journal de révéler Conseil économique, social et environnemental, une institution chahutée à la question de savoir, pourquoi le Conseil économique, social et environnemental est chahuté, pour ne pas dire niébéisé, de par sa riche composition, l'institution a tout pour être un excellent levier de développement. Cependant, le développement, les acteurs du landerneau politique semblent avoir cure actuellement au regard du titre de Sud Quotidien ce matin, le journal de révélé présidentiel du 25 février 2024, manœuvre, tous azimuts. De quoi s'agit-il, Sud Quotidien de retenir candidature de Macky Sall, un suspense savement orchestré. Bon, Khalifa Ababakar Sall la force tranquille, informe Sud Quotidien avant de renseigner Karim Issa Van Ibn Nyak, la dernière roue de secours, mais au secours des électeurs Las Badiane du mouvement Djem Kadam l'est dans direct ce matin, le journal de nous informer que Las Badiane, Boy Grand Yoff, pire de son état et leader du mouvement Djem Kadam parle aux politiciens. Pourquoi faire? Pour dire dans Direct News que cette inflation de politiciens déclarant leur candidature participe à la désacralisation de la fonction présidentielle. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei Macky Sall qui aura probablement de quoi taper sur les doigts de Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye en lisant Direct News ce matin, le journal d'affiché hôpitaux de Saint-Louis et de Podor, les patients sevrés de scanners au nom de qui ou de quoi, ou encore on est où là? Bon, les scanners qui sont d'une grande utilité pour détecter certaines pathologies graves sont en panne depuis plusieurs semaines à Saint-Louis et inexistant à Podor, renseigne Direct News ce matin. Bon, mais là tu dong de Allah. Vive le Sénégal.